Un certain volume a traversé un sale quart d'heure dans les airs en 1993, lorsque le pilote a accidentellement déployé les volets de l'avion, la partie située à l'avant de l'aile. Le temps était au beau fixe. Les passagers étaient riés, détendus. Tout le monde vaquait à ses occupations. Soudain, ils ont ressenti une secousse inattendue, et le pilote automatique s'est instantanément désenclenché. Le pilote a commencé à lutter pour reprendre les commandes. L'appareil est devenu instable, tanguant de manière spectaculaire, ce qui a entraîné une plongée rapide de 1500 mètres. Les vibrations ont plongé la cabine dans le plus grand chaos. Les passagers hurlaient de peur. Les volets ne sont censés être utilisés que lors des décollages et des atterrissages, et sûrement pas en plein volume. Il s'agissait du volume 583 de China Eastern Airlines, en route de Shanghai vers Los Angeles en passant par le Pacifique. Le pilote a déclaré une urgence et a dirigé l'avion vers une base militaire d'Alaska. Parmi les 255 personnes à bord, 60 ont fini à l'hôpital. Et malheureusement, 2 d'entre elles n'ont pas survécu. Le pilote a effectué quelques manœuvres rapides pour stabiliser l'appareil. Mais la plupart des blessures sont survenues parce que les gens n'étaient pas attachés. On a estimé que les volets s'étaient déployés en raison de la conception des contrôles. C'était donc la faute du constructeur, qui les avait pensés de telle manière que le manche pouvait être accidentellement secoué en volume. Heureusement, l'équipage était bien formé, et l'avion n'était pas endommagé, à l'exception du désordre qui régnait dans la cabine. Les conséquences de cet incident ont cependant été coûteuses, et se sont chiffrées à environ 1,5 million de dollars. Lorsque l'avion a commencé à perdre de l'altitude, les compartiments à bagages se sont ouverts d'eux-mêmes, et les consignes de sécurité ont été rejouées 3 fois pour un effet des plus troublants. Une fois l'avion stabilisé, les hôtesses de l'air sont passées à l'action, prodiguant les premiers secours et laissant des kits de soins éparpillés dans les allées. Il s'est avéré que ce levier de commande mal conçu avait provoqué 11 incidents similaires auparavant. Le commandant l'avait probablement déplacé accidentellement en réglant la vitesse de l'appareil. Le manque de formation des pilotes sur les problèmes en haute altitude et le système avertisseur de décrochage n'ont fait qu'aggraver la situation. Si les passagers avaient gardé leur ceinture bouclée, les dommages auraient été bien moins graves, comme ce fut le cas dans de nombreux autres accidents. Vous connaissez probablement cette annonce faite en volume. Même lorsque le voyant de la ceinture de sécurité est éteint, attachez-vous tant que vous êtes assis. Les experts disent que c'est une bonne approche. Bien que voler soit relativement sûr, il est judicieux de garder sa ceinture attachée, car l'on peut toujours rencontrer des turbulences inattendues. Il s'agit de rester en sécurité pendant ces périodes agitées, surtout celles qui se produisent pendant les temps orageux. Sarah Nelson, la présidente de l'Association des personnels navigants, estime que ce voyant devrait être allumé pendant tout le voyage. Prévoir les turbulences est comme essayer de deviner le temps qu'il fera. Ce n'est jamais tout à fait précis, car les turbulences peuvent se produire n'importe où. Les avions sont toutefois robustes et ils peuvent résister aux plus violentes. Mais le véritable danger est d'être heurté pendant une turbulence et non que les avions se désintègrent en plein volume. Ils sont rares, mais des accidents se produisent encore de temps à autre. Au cours d'un épisode dramatique de 2016, un pilote a réalisé une manœuvre proprement héroïque, sauvant la vie de 439 personnes. Il se préparait à décoller depuis Shanghai, quand tout à coup, un autre avion est apparu sur la piste devant lui. Faisant preuve de réflexes fulgurants, le pilote a rapidement élevé son avion, évitant de justesse la catastrophe. Il a reçu 360 000 $ pour ce remarquable tour de force. Il n'a manqué l'autre avion que de moins de 20 mètres, soit environ la longueur d'un semi-remorque. On apprendrait par la suite que les contrôleurs aériens et l'équipe d'atterrissage s'étaient emmêlés les pinceaux. 2 contrôleurs y ont perdu leur travail, et 13 autres ont reçu un blâme. On a dit de cet incident qu'il n'était pas sans rappeler la collision de l'aéroport de Tenerife en 1977. À cette époque, 2 jumbo jets sont entrés en collision sur une piste brumeuse. Eux n'ont pas eu de chance, et l'incident a été un véritable carnage. Certains accidents dans l'histoire de l'aviation ont permis d'en éviter d'autres. À chaque crash, quelque chose d'essentiel doit être repensé. En 1956, 2 avions se sont percutés au-dessus du Grand Canyon, entraînant la perte tragique des 128 vies qui se trouvaient à bord. Cet accident a conduit à une amélioration du système de contrôle du trafic aérien, assorti d'un budget de 250 millions de $. L'Agence fédérale de l'aviation américaine a également été fondée en 1958 pour assurer la sécurité aérienne. Puis,
En 1986, un avion privé a accidentellement pénétré dans l'espace aérien de Los Angeles pour entrer en collision avec un autre avion. Cette tragédie a coûté la vie de 86 personnes. En réponse de quoi, des systèmes d'évitement de collision ont été introduits. En 1978, le volume United 173 a fait face à un problème de train d'atterrissage. Il a conduit à un crash qui a coûté leur vie à 10 personnes. Cet incident a engendré une transformation dans la familiarisation au poste de pilotage, introduisant la gestion des ressources de l'équipage. Cette méthode de gestion s'éloignait de l'approche traditionnelle centrée sur le commandant de bord, pour mettre l'accent sur le travail d'équipe et la communication au sein du personnel de bord. Une autre amélioration a concerné la prévention des urgences en volume. En 1983, un incendie s'est déclenché dans les toilettes arrière du volume 797 d'Air Canada, provoquant un accident qui coûterait 23 vies. La FAA a réagi en exigeant que des détecteurs de fumée et des extincteurs automatiques soient installés dans les toilettes des appareils. Après 1988, les avions ont été réaménagés avec des coussins ignifugés et un éclairage au sol, les plus récents adoptant même des matériaux résistants aux flammes. Les vents peuvent être dangereux selon certaines circonstances. Le crash du volume Delta, 191 en 1985, a attiré l'attention sur les dangers du cisaillement du vent. Les recherches conjointes de la NASA et de la FAA ont conduit au développement de systèmes d'alerte de cisaillement du vent à radar frontal. Au milieu des années 90, ceux-ci sont devenus la norme sur les avions de ligne. Le nombre d'accidents liés au cisaillement du vent a considérablement diminué depuis lors. En 1989, le volume 232 d'United Airlines a vécu un véritable cauchemar lorsqu'une panne du moteur du DC-10 l'a rendu pratiquement incontrôlable. Le pilote Alfred Haynes est parvenu à faire atterrir l'avion dans un aéroport proche, mais l'incendie qui a suivi était terrifiant. 185 passagers ont survécu à la catastrophe. La cause principale de l'incident était une fissure dans le disque du ventilateur, survenue lors de la fabrication de l'alliage de titane. Cet incident a poussé la FAA à modifier le système hydraulique, à mettre en œuvre des systèmes de sécurité redondants dans les futurs avions et à innover les protocoles d'inspection des moteurs. En 1988, une grande partie du fuselage d'un volume d'Aloha Airlines s'est déchirée en plein volume. En un instant, la cabine s'est retrouvée béante, laissant les passagers exposés au ciel ouvert. En dépit du chaos, les pilotes ont réussi un atterrissage en toute sécurité, avec une seule perte humaine. La sécurité des transports a découvert que la corrosion et les dommages dus à l'usure, qui s'étaient accumulés sur 89 000 cycles de volume, avaient causé cet accident. L'avion avait été utilisé pour des vols brefs et pressurisés entre les îles hawaïennes. Peu après, en 1991, l'agence a lancé le Programme national de recherche sur le vieillissement des avions. Celui-ci a renforcé les normes d'inspection et de maintenance, en particulier pour les avions à usage intensif et à cycle élevé. Environ 80% des incidents se produisent dans les 3 premières minutes qui suivent le décollage ou les 8 dernières minutes qui précèdent l'atterrissage. Restez vigilants pendant ces moments et vos chances de survie augmenteront. Ne vous laissez pas intimider par tout cela. Les chances réelles de se trouver dans un accident d'avion sont de l'ordre d'1 sur 11 millions. C'est la même probabilité que d'être frappé par la foudre au cours d'une année. D'autre part, les avions sont souvent frappés par la foudre. Ils sont conçus pour la supporter. Chaque avion est probablement touché environ une fois par an, ou toutes les 3000 heures qu'il passe dans le ciel. Mais il n'y a pas eu d'accident lié à la foudre depuis 1967. Les ingénieurs ont veillé à ce que lorsqu'un avion est touché, la foudre le traverse tout simplement et ressort sans vraiment impacter quoi que ce soit à l'intérieur. Plongeons maintenant dans la mécanique fascinante qui permet aux avions de rester dans les airs. Les ailes sont importantes, mais il n'y a pas qu'elles. 4 forces entrent en jeu: la portance, la poussée, la résistance au vent et le poids. Les extrémités recourbées des ailes sont appelées winglets, et elles aident à réduire les tourbillons d'air, rendant l'avion plus stable et plus rapide. Il y a une raison pour laquelle les lumières s'assombrissent lorsqu'un avion atterrit de nuit. Cela prépare tout le monde à une évacuation rapide, aidant les yeux à s'adapter à l'obscurité si l'atterrissage se passe mal. Vous êtes dans une pièce lumineuse, remplie d'obstacles, et soudain, les lumières s'éteignent et on vous demande de vous précipiter vers la sortie. Ce n'est pas de la tarte. Les agents de bord vous demandent également de relever les stores pendant l'atterrissage. En cas d'urgence, ils souhaitent que vous puissiez voir ce qui se passe à l'extérieur et déterminer si un côté de l'avion est plus propice à une évacuation rapide.
Si vous vous demandez quelle est la partie la plus sûre dans un avion de ligne, c'est à l'arrière. Selon une étude menée par Popular Mechanics, s'étendant de 1971 à 2005, être assis à l'arrière vous donnerait 40% de chances en plus de survivre à un accident. Tout aussi important, vous serez plus près des toilettes.